Aïe, 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 very hot. Alors, Aux patates. Nice. Alors, je suis juste en train d'annuler un abonnement. Attendez-moi. On veut Voilà, pas, je fais ma petite synthèse. L'abonnement. on veut pas savoir. Bam, mon abonnement sur. Non, mais voilà, sur une plateforme. Non, je déconne. C'est pour faire les vidéos de William en italien, en roumain et tout, là. Hmm. Le fait qu'il parle dans toutes les langues, je sais pas si vous les avez vus. Ouais, c'est payant ça d'ailleurs? Ouais. Ah, pas Sinon, sans je hésitation, te ça- filerai le lien. Ouais, je veux bien, stop. Merci. Bah, l'idée, c'est que en fait, il y a une première plateforme qui te permet de juste de prendre l'audio et de le filer dans une autre langue. Ok. Ensuite, il faut faire un montage. Ensuite, tu montes la vidéo, quoi. Ouais, d'accord, ok. C'est assez cool, ça coûte pas trop cher, c'est 1 € la minute. Et après, si t'as des petits skills en montage, ça te permet de faire des vidéos assez interactives, assez sympas, quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ah, bah je veux bien le lien. Ah, stop. super, j'ouvre le chat directement, je vois ma grosse tête. Voilà, de moi quand j'avais pas beaucoup d'âge. Bon, j'en ai toujours pas beaucoup, hein, je vous rassure, mais. ça change Hop pas de maintenant, hein. là! Ouais, c'est ça. Alors, je vous ai envoyé un petit lien Canva, c'est pas un virus, promis juré. Ouais, c'est qu'on est déjà une petite dizaine, du coup, on va pouvoir commencer. Ah, super. Le thème d'aujourd'hui, ça va être l'interopérabilité, et j'en profite d'être au bureau pour partager mon écran. Hop, hop là. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Yes? Ok, cool. Comme d'habitude, hello à tous. Ah, je vois des nouvelles têtes, c'est cool. Comme d'habitude, sur les Hyper, nous enregistre. radios, fermez vos micros Je pour règle déjà. rester cordial et fermez vos micros. Si vous avez des questions, ouvrez vos micros. Et si vous voyez des questions dans le chat que je ne réponds pas parce que je ne les vois pas, quand je fais ma presse, n'hésitez pas à vous démuter. Je vais laisser quelques petits temps morts pour que certains puissent prendre la parole. Est-ce que ça vous va comme programme? Fermez Nickel. vos 3 petits points. Micro. nickel. Exact. Allez, on va pouvoir y aller. On présente. Alors, je regarde si je fais bien. Ok, c'est good. On va pouvoir présenter. Boum. Alors, le sujet de ce soir, après avoir regardé il y a une semaine les bridges, après avoir regardé il y a 2 semaines les différentes blockchains, et après avoir vu une annonce, après avoir pris discrètement en photo Tad qui faisait ses pancakes, on va aujourd'hui continuer sur notre lancée à regarder l'interopérabilité. À quoi ça sert? Alors, cette présentation, elle est fournie uniquement à des fins éducatives et informatives. Elle va être interprétée comme un conseil en investissement. Les technologies et les exemples discutés ici sont présentés pour illustrer les applications potentielles de la blockchain et ne doivent pas être considérées comme des recommandations de trading ou d'investissement. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur, moi-même, et ne sont pas destinées à être utilisées sans accompagnement explicatif de l'auteur lors de la présentation. L'utilisation de cette information se fait à la discrétion du spectateur. Et je vais ajouter une petite phrase. Aujourd'hui, on va parler de l'interopérabilité en général. Tout exemple pris sur ces slides sont seulement à utiliser en tant qu'exemple et ne sont pas, on va dire, représentatifs d'une réalité que certains souhaiteraient. On va dire ça comme ça. Alors, le parcours de cette présentation, il va être en 4 parties comme d'habitude. On va avoir premièrement un rappel de l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Par la suite, on va regarder les 3 plus gros avantages de l'interopérabilité. En premier, ce sera de rendre un token plus accessible, puis ensuite de toucher à d'autres écosystèmes, et puis enfin de faire une ouverture à une intégration technique. Alors, l'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? L'interopérabilité, ça va être de pouvoir prendre une blockchain, comme par exemple ici Multiversix, et de pouvoir la connecter à une autre blockchain, par exemple la BNB Chain. Qu'est-ce qu'on appelle interopérabilité? Ça veut dire qu'on va avoir un échange d'informations entre ces 2 blockchains. Donc, on va pouvoir avoir la BNB Chain qui peut lire des informations de Multiversix. Pourquoi ça va être important? Parce que comme on a vu dans les précédentes présentations des semaines dernières,
les blockchains de base, elles ne sont pas intercompatibles entre elles, mais on va avoir certains services qui vont permettre aux blockchains de communiquer entre elles. Et par exemple, un premier type d'information qu'on va pouvoir faire passer entre les blockchains, ça va être des bridges pour faire passer des tokens. Par exemple, strictement un exemple ici de Multiversix, ici à la BNB Chain. Alors, j'ai parlé juste avant des outils qui permettraient de faire ce genre de bridge, ce genre d'échange d'informations. Il faut savoir que dans le cas de Multiversix, ils ont un bridge qu'ils ont développé qui peut très bien se greffer avec la technologie de la BNB Chain. Et par la suite, dès qu'on est sur la BNB Chain, eh ben, on peut utiliser un service qui s'appelle Axelar, donc, qui sont une équipe de développeurs qui permettent par la suite de connecter toutes les blockchains qui sont EVM, qui tournent sur l'Ethereum Virtual Machine. Pour rappel, l'Ethereum Virtual Machine, c'est le mécanisme d'exécution des transactions qui est grandement utilisé par 90% des blockchains. Et donc, on voit que si un projet de base sur Multiversix arrive à faire transiter son token sur la BNB Chain, eh bien, par la suite, en utilisant Axelar, si les équipes acceptent, eh bien, il peut se déployer sur beaucoup de blockchains différentes, on va dire à peu près toutes les blockchains de l'EVM. Donc voilà, ça va être la slide pour dire que l'information par la suite pourra circuler de Multiversix à la BNB Chain, à la blockchain violette, à la blockchain bleue, voilà, à toutes les blockchains différentes. Donc ça, c'était l'interopérabilité. S'il faut retenir une seule chose de l'interopérabilité, c'est faire transiter une information d'une blockchain A à une blockchain B de manière la plus sécurisée possible. Maintenant, on va regarder, dans le cas du token, ça va être quoi l'idée d'avoir l'interopérabilité? Premièrement, ça va être de rendre le token plus accessible notamment à l'achat. Quand on va regarder ici, donc sur la TVL, la Total Value Locked, on voit qu'il y a beaucoup de blockchains qui capturent beaucoup de cette TVL. Et notamment, ici, on voit que Ethereum prend... Alors, déjà, la TVL, c'est quoi? C'est, dans la finance décentralisée, c'est la somme totale de l'argent qui est bloqué sur un blockchain. Et plus une blockchain a de TVL, et ben plus il y a d'activité économique. Et plus il y a de TVL, plus on fait confiance à cette blockchain, parce que les gens, ils sont OK pour dire, tiens, moi, je verrouille 100 millions, 1 milliard de dollars sur cette blockchain. On voit ici un petit graphe qui montre la TVL comparée à d'autres projets. On voit que Ethereum, en tout, comprend 61% de la TVL, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'écosystème blockchain fait confiance à Ethereum. Ensuite, on va avoir Tron qui détient 8% de la TVL, la BSC qui détient 5% de la TVL, Solana 5%, jusqu'à Avalanche 0,74%, et Multiversix qui n'est même pas encore affiché car le chiffre est bien plus bas. Petit point sur ce qui s'est passé ici. Avant, donc c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, quand il n'y avait pas encore tous les layers 2 qui étaient arrivés, tels que Base, Arbitrum ou Avalanche, la dominance de Polygon dans la TVL était beaucoup plus grande. Mais étant donné qu'il y a des chains qui sont sortis, entre-temps, ça a pu exploser un peu. Et pour rappel, Tron, ici, qui est une blockchain que vous n'avez peut-être pas entendu parler, il y a marqué 8% de TVL, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est une blockchain qui est soupçonnée de wash trading, c'est-à-dire c'est une blockchain qui est soupçonnée d'avoir des volumes qui sont faux, notamment en termes de TVL. Cette blockchain-là, elle est très centralisée, elle est notamment, elle a été fondée par un homme qui s'appelle Justin Sun, qui détient énormément de cash en crypto, qui a déjà fait des projets plus que douteux, et donc qui a mis tout son argent à l'intérieur, et qui a ramené l'argent de beaucoup de monde, en plus du wash trading, 8%, ça fait beaucoup. Ensuite, donc on voit que l'idée c'est de rendre un token plus accessible, donc on voit qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui sont en dehors d'une seule blockchain, et donc si un token est sur plusieurs blockchains, il peut profiter de l'activité économique des autres chains. Mais là, dans ce cas-là, on va se dire, tiens, pourquoi on ne va pas directement se déployer sur Ethereum, par exemple? Et bien parce que pour rendre un token accessible, il faut aussi que les gens ils puissent l'acheter. Donc il faut qu'il y ait l'activité économique qui soit là, il faut que les gens ils aient de l'argent sur cette chaîne-là, mais il faut aussi que les gens puissent faire des transactions assez rapidement, facilement, et ça coûte pas trop cher. C'est là qu'on voit un tableau comparatif seulement des layers 2, je n'ai pas inclus toutes les autres blockchains, mais on voit qu'un swap sur Ethereum ça coûte 5 $, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez échanger un token, ça coûte 5 $, là où sur Arbitrum One, ça va coûter moins d'un centime, et sur Optimism, seulement 2 centimes.
Donc, si on arrive après à faire un petit comparatif avec ici, on voit que bien qu'Ethereum est super développé, et ben, quand ça coûte 5 dollars de faire un swap pour des jetons et qu'on veut seulement transférer 100 dollars de jetons, mais ça fait déjà beaucoup. Alors que si on regarde ici, Arbitrum qui détient déjà 2,85% de toute la TVL, Total Value Locked, et ben, ça devient beaucoup plus intéressant, par exemple, de se déployer sur la blockchain Arbitrum. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou pas dans le chat? J'ai entendu quelqu'un qui s'était démuté pendant ma présentation. Est-ce que c'était juste une erreur ou est-ce qu'il y avait quelques questions qui voulaient être posées? N'hésitez pas à me dire si la réponse est non, hein. Comme ça je peux avancer. La réponse est non. Ok, très bien, merci, d'accord. Et j'allais dire, n'hésitez pas aussi à me répondre tout court pour être sûr que je parle pas tout seul dans le vide. Allez, au top. On va pouvoir continuer avec la partie C. Donc, après avoir voulu rendre un token beaucoup plus accessible, donc ça c'est seulement sur la partie token, on va se permettre, quand un projet est interopérable, de toucher d'autres écosystèmes. On voit ici un graphe des adresses actives par mois, par chaîne. On voit que la BNB Chain, elle lead, ensuite il y a Solana, ensuite Ethereum, Polygon, Arbitrum. Donc là, on voit que les chains où il y a le plus de TVL, Ethereum, c'est pas forcément les plus actives. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens, mais qui détiennent plus d'argent. Alors que là, avec la BSC, eh ben, on va avoir moins d'argent, mais beaucoup plus de gens, comme c'est montré ici. Cette data-là, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de voir? Elle va nous permettre de voir où est-ce que sont les communautés, où est-ce que sont les utilisateurs. Est-ce que si je me déploie sur Optimism, bah tiens, est-ce que j'aurai autant d'accès à de la liquidité, autant d'accès à des utilisateurs et des transactions aussi peu chères? Et on voit que quand on se connecte à différentes blockchains, eh ben, il y aura des projets qui seront spécifiques à certaines blockchains. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, faire quelque chose avec la communauté de, on va prendre NFFront, c'est un projet que j'ai pris au hasard, euh, mais dans ce cas-là, on pourra seulement interagir avec eux s'ils sont sur la BNB Chain. On pourra seulement interagir avec leur communauté qui est déjà déployée sur la BNB Chain, qui est déjà très active sur la BNB Chain, bah, pourra venir si nous aussi on est sur la BNB Chain. Parce que sinon, il faudra faire un bridge, il faudra faire tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si la communauté est déjà sur la BNB Chain, qu'elle est apte à utiliser la BNB Chain, qu'elle a déjà du BNB pour le gas, bah, ça va être beaucoup plus simple. Avec Base, qui a d'autres dApps qui sont déjà déployés dessus, que, bah, par exemple avec Aerodrome, qui est seulement déployé sur Base, on pourra faire des partenariats avec leur communauté. Et si eux, ils sont déjà sur Base, ça va être beaucoup plus facile pour ces utilisateurs-là de venir sur notre projet, enfin, sur le projet interopérable, dans ce cas-là. Donc, on a vu, premièrement, l'idée, c'était d'ouvrir plus de liquidité, plus d'accès au projet. Par la suite, c'est d'ouvrir plus d'individus au-delà du token, pour plus que d'individus utilisent le projet. Et troisièmement, on va avoir une ouverture à l'intégration technique. Donc là, c'est-à-dire que, comme on a vu avant, donc, on a vu avec les adresses actives par chain, tous les protocoles n'ont pas le même nombre d'utilisateurs. Et là, on voit aussi qu'il y a donc des applications décentralisées qui sont seulement disponibles sur certaines blockchains. Je pense notamment à JMX, qui est une plateforme de trading décentralisée, complètement décentralisée, seulement disponible sur Arbitrum, ou à DRDS, qui avait eux leur propre chain à un moment, et qui était seulement disponible sur celle-ci, ou avec qui est disponible sur d'autres chains, mais nécessairement multiversix. En se déployant sur cette chaîne-là, eh ben, on va pouvoir profiter de la technologie qui est déjà bâtie par des applications sur cette chaîne et directement pouvoir s'intégrer sur ces protocoles. Ce qui n'est pas possible si on ne fait pas partie de cette chaîne-là. Là, j'ai pris que 4 exemples parce que ça ne fitait pas sur une slide et qu'il fallait les expliquer. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus et ça dépend des chains, ça dépend de tout ça. Voilà, voilà. J'ai fait une présentation assez courte pour pouvoir prendre plus de questions par la suite. C'était tout pour moi. Je vais pouvoir exit, Bravo. revenir sur Discord. Merci beaucoup. Arrêtez de streamer. Hop là. Et regardez vos petites questions. Par exemple, bien sûr. Ouais.
Effectivement, comme Paoli disait, c'était un point que je voulais aussi adresser. Est-ce que c'est utile de se connecter à toutes les blockchains différentes? Il y a toujours, comme dans la vie, c'est une question de balance. Il y a des avantages, des inconvénients. Rien n'est gratuit, dans le sens où, même si un projet qui se connecte à Axelar arriverait à, on va dire, se déployer sur toutes les chains, et ben, ce serait pas forcément bénéfique, car, comme Paoli a dit, la liquidité se retrouve fragmentée, parce qu'à chaque fois qu'on se déploie sur une nouvelle chain, il faut mettre des centaines de milliers de dollars pour que le token il soit pas trop volatile. Donc, il faut avoir des centaines de milliers de dollars à mettre sur 60 chains différentes qui sont OVM. Mais aussi, bah, c'est des efforts qui sont concentrés parce que c'est comme à l'ouverture d'un nouveau pays, par exemple, pour un projet. C'est que très bien, on s'est déployé sur une chain, mais par la suite, il faut faire des partenariats avec les projets de cette chain. Il faut pouvoir s'intégrer sur les différents protocoles de cette chain. Il y a beaucoup de choses à faire. Et finalement, enfin, à force d'être partout, on est nulle part. Donc, l'idée derrière ça, ça va être que oui, on peut se mettre à peu près n'importe où, mais c'est pas forcément souhaitable. Voilà, voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou pas? Tu me dis quand je cut le rec. Écoute, j'ai pas encore annoncé les critères de airdrop, donc ça va le faire. Et tu les as déjà annoncés la semaine dernière, les critères de airdrop, Césario? Ah ouais, bien sûr, ouais. Ah, mais Merci. c'était pareil. C'était pareil. Ouais, non, j'ai pareil que tu m'avais dit pareil que la semaine dernière. Ouais, c'est ça, mais c'est moi qui ai envoyé le message. Ouais, non, mais sans faire gaffe, hein. C'est vrai qu'un message est parti tellement vite, hein. Allez, on vend le rein. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous rappelle, on est toujours en record là. Bon, 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 mais si vous n'avez pas ni un conseiller en médecine, encore mieux. Si vous n'avez pas des questions directement sur ce sujet-là, si vous avez des questions sur d'autres sujets relatifs à TADA, moi je vois beaucoup de nouvelles têtes. Si vous voulez poser des questions sur le projet, n'hésitez pas même à vous démuter, hein, qu'on puisse entendre votre douce voix. Et pas toujours celle de Lycorn, là. Les chains les mieux sont lesquelles à part BNB? Alors, pour voir les meilleures chains, on va pouvoir partager l'écran. Bam, bam. Il y a un outil que j'aime bien utiliser, comme ça on va apprendre un peu plus aussi tous ensemble. Ça s'appelle Defilama. Defilama, il va nous permettre d'avoir un gros overview. Voilà, c'est là où j'ai eu le petit graphe. Un gros overview directement sourcé on-chain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de mentir, sur l'activité des différentes blockchains. Hop là. On va pouvoir voir notamment ici, non, ils sont très penchés finance décentralisée, hein. On va pouvoir voir ici un comparatif de toutes les chaînes différentes. Donc si on se dit, tiens, je peux regarder en termes de protocole, donc en termes de différentes opportunités sur chaque chain, on voit que en premier c'est Ethereum, en deuxième la BSC, en troisième Arbitrum. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités sur Ethereum, ce qui est normal, parce que c'est une chaîne qui date il y a 2016, 4 ans, 8 ans maintenant. Je n'étais pas encore né. Ensuite, on a la BSC, et ça, on sait que c'est une chaîne qui a été grandement démocratisée par Binance, qui a déjà eu on va dire, ses petits coups de frénésie avec beaucoup de projets qui se montaient. Et après, Arbitrum, pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui n'est pas chère du tout, qui a eu beaucoup de forks, qui est par la suite Polygon, etc. Si on regarde en termes d'adresse active plutôt, on voit que là, on va plutôt avoir Tron, qui va être au début, mais comme on a dit, voilà, il faut être sûr de la véracité de cette information. Ensuite, on va avoir Polygon, la BSC. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent tous les jours, beaucoup plus de gens qui font confiance. Si on regarde en termes de TVL, qui est l'indice de confiance, on va dire numéro un, parce que certes, vous pouvez faire confiance à une chaîne en l'utilisant si ça coûte rien, mais à un moment, quand il faut mettre l'argent, il faut mettre l'argent. Ben, en premier, on va avoir Ethereum, en deuxième Tron, la BSC, Solana, Arbitrum, Base, Blast, Bitcoin. Bitcoin qui commence à avoir un peu de TVL. On va pouvoir en parler dans des prochains points si ça vous chauffe. Faut pas aller sur les chaînes où il n'y a pas beaucoup d'attractifs. Ben non, parce que du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Du coup, les chains bleues et roses du diapo, c'est pour Polygon et Arbitrum. Euh, c'est des couleurs qui sont prises
seulement un début indicatif, hein. De toute façon, ça s'appelle colorblind. Je vois pas les couleurs. Donc, je peux pas vous dire. Effectivement, j'ai spoilé mon âge. J'ai actuellement 8 ans. Voilà. Je vais pas vous le dire directement. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Taz a toujours été en noir et blanc pour moi, malheureusement. Je le verrai donc jamais en couleur. Et puis sinon, même si vous avez des questions par rapport au projet, par rapport à Tada, on en a eu plusieurs la semaine dernière auxquelles j'ai répondu. N'hésitez pas. On prend toutes les questions. À part si ça commence par R et que ça finit par drop. Wen, tout simplement Wen. Beaucoup de smileys rouges en ce moment. Est-ce que ça a été remonté? Oui. On a eu beaucoup de tests sur la base de données, nos développeurs qui se sont mis dessus. Après le Free Energy Day, il faut se rappeler qu'on est toujours en bêta. Et du coup, toujours en bêta, ça veut dire que on peut toujours faire des tests de notre côté. Donc après le Free Energy Day, vous l'avez vu, William a soulevé beaucoup de nouveaux insights techniques, donc de nouvelles pistes d'amélioration qu'on est en train de tester actuellement, et d'où le fait que des fois, ça va super vite et que des fois, ça va un tout petit peu moins vite. En tout cas, c'est normal. Et n'hésitez pas, même si vous pensez que le bug a déjà été remonté, au mieux remonter, on va dire, enfin, vaut mieux que nous, dans les équipes, on ait 5 fois un bug qui a été remonté plutôt que 0 fois parce que tout le monde pense que l'autre l'a remonté. Pas de souci, fricadelle. Quant aux fricadelles et gaufrettes, là, on va être servi. Hein. C'est une belle photo de profil. Fricadelle belge. Si ça, c'est pas. À quand le prochain Energy Free? Ça, c'est. Toi, Bûche, les derniers, ils ont dû attendre quelques mois avant d'avoir le deuxième. On utilise tout le temps le Free Energy Day pour tester la database, tester plein de choses aussi, faire plaisir à la communauté, voir où on en est niveau communautaire, parce qu'on a explosé le record de la dernière fois quand même. Donc il n'y a pas encore de date annoncée. Après, c'est quelque chose qui est très attendu par la communauté. On essaie de pas non plus trop en faire pour pas épuiser trop les gens. On sait qu'à chaque fois, de mémoire, la dernière fois, on a vu quelqu'un qui avait fait 16 heures d'affilée. Et même, si je me souviens bien, c'était Bibus, qui pesait pas de mine, mais qui était arrivé première du classement. Donc ce sera pas tout de suite le Free Energy Day. Et pour Bibus, c'est pip pip, hurrah. C'est ça. Et au T'as une niveau question, client, donc Lucky? on voit, ouais, j'en ai une. Au niveau des nouveaux clients, donc là on a vu les pages d'engagement qui sont arrivées, donc avec Twitter, donc des clients annoncés, donc deux clients qui ont été annoncés l'un derrière l'autre. Est-ce qu'il est prévu d'autres arrivées sur un même type de rythme que celui-là sur la suite? Ouais, au niveau de l'arrivée des clients, on va dire que c'est un sujet un peu plus touchy, parce que de facto, ça dépend pas de nous. Dans le sens où si tu m'aurais demandé une question par rapport au développement de l'app, là, c'est complètement en interne. Quoi qu'on a aussi des partenaires, mais je pourrais te répondre beaucoup mieux. Mais oui, on a prévu d'avoir un rythme assez condensé pour faire entrer des clients dans l'application, parce que étant donné qu'on est toujours aussi en bêta, plus de clients, ça veut dire aussi plus de tests, c'est-à-dire plus de données, donc c'est toujours mieux. D'accord. Mais en tout Donc, cas, oui, le rythme est prévu à cette cadence. et donc c'est ça, même en bêta, enfin sur toute la première partie quand même de développement de l'app, on avait quand même assez peu de clients et on était plutôt sur la partie test audio TADA ou la partie image qui était plus une partie interne, il me semble, sauf si tu me contredis.
Et là, on commence à avoir quand même une partie de clients externes qui rentrent dans la bêta, même si on est toujours en bêta. Ouais. Après, sur les tâches IA de dataset qu'il y avait déjà avant, c'est quand même des tâches de clients. Il y avait quand même beaucoup de clients qui ont été annoncés, beaucoup de clients, je pense à Identity ou à Sensory qui ont été livrés. Mais en fait, c'est aussi une contrainte technique. Parce que là où, on va dire, les tâches IA, c'était des clients qui demandaient beaucoup de spécificité par rapport à eux parce que bah, leur modèle est différent de tous les autres modèles. Là, c'est un Twitter, qu'aujourd'hui, c'est le premier réseau social qu'on fait avec le TAS bleu. C'est un Twitter. Donc, c'est plus facile dans le sens où on a juste besoin d'avoir l'URL du post, l'URL du compte à suivre, et puis ensuite, ça se fait beaucoup plus facilement. Mais tu veux dire que t'as pas de développement, enfin, tu as un développement Twitter et finalement après, tu peux enchaîner les clients sur ce développement Twitter, alors que pour les développements IA, chacun a un peu sa spécificité qui demandera un développement particulier pour chaque nouveau client, sauf s'il est dans une frange déjà connue, par exemple, je valide des audios. Voilà, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Après, je sais pas Dans le si sens où Après, je sais pas il y a si tu toujours besoin d'un peux, peu plus de développement. Ouais, Gaufret. je sais pas si tu peux dire, mais est-ce que les clients qui ont été mis dans l'appli depuis la bêta, depuis le début de la bêta, est-ce que c'était du free pour eux ou ils ont payé? Alors, Ils ont donné sur un cette budget? information, Je sais pas si alors, tu peux le dire, hein, j'en sais rien. ouais, bah, en fait, je vais rester quand même un peu évasif. J'espère que vous m'en voudrez pas. Euh, on va dire que un client qui, alors, déjà, premièrement, quand déjà on est en bêta, on peut pas faire de maxi gros package. Enfin, c'est-à-dire, on peut pas vendre non plus pour énormément de valeur dollar quand on est en bêta, parce que le client il regarde, il dit ouais, mais votre application, très bien, ça va bien, mais j'ai des petits bonhommes rouges. Et on fait ouais, bah, effectivement, c'est normal. D'un autre côté, on a besoin des clients pour valider le modèle. On a besoin des clients pour avoir des tâches, pour pas faire tout ça dans le vide. Mais après, il y a un précepte dans la vente. Donc, on a notre équipe de vente qui se carbone aujourd'hui tous les jours. Ils sont quand même 4-5 dans les bureaux. Il y a un précepte dans la vente qui dit que un client qui ne paye pas, en fait, c'est pas vraiment un client. Parce que tant qu'il n'a pas mis la main dans la poche, bah, il n'y a pas la barrière mentale de te dire, tiens, j'ai vraiment payé, j'ai vraiment mis de l'argent. Après, Donc, après, ça répond. ça aurait pas été déconnant, par exemple, qu'il ne paye pas pour faire la bêta, mais qu'il y a un contrat passé avec lui pour qu'il s'engage à, à mettre un peu après, après la bêta, par exemple. Tu vois. Pour compléter Oui, bien sûr. ce qu'a dit Oscar, si vous voulez, quand on développait from scratch une feature, on discutait avec le client. Le principal, en fait, c'était le but de Tada, c'est de fournir de la data de bonne qualité. Et quand on démarrait depuis zéro pour développer une feature, pour Identity, pour Sensory, tout ça, on travaillait main dans la main avec le client. Donc, au début, ils ne payaient pas. On leur envoyait des premiers datasets et eux, entre guillemets, en échange, ils nous donnaient des réponses détaillées et nous disaient exactement ce qu'ils voulaient. Et on a réitéré plusieurs fois, plusieurs, entre guillemets, ping-pong. Et une fois qu'on était sur nos features, avec les clients suivants sur le même genre de feature, on a commencé à les faire payer tout simplement, avec certes des discounts parce que c'était nos premiers clients, parce qu'on est toujours en bêta, parce qu'il y a encore des choses qu'on est en train d'améliorer au fil de l'eau. Mais les premiers clients étaient plus des bêta-testeurs eux aussi. Et après bien entendu, on a commencé à les faire payer avec des discounts très intéressants ben, pour attirer des clients. Mais là, principalement sur des features qui fonctionnent bien, oui, l'équipe sales facture. D'accord. Il y aura des nouvelles assez intéressantes dans les prochains jours. Vous verrez notamment sur le buyback. Bon, je n'en dirai pas plus. Hello yo-yo. Mais sooner than you think. Sooner than you think.
va être un peu plus concrétisé. On verra qu'on s'approche. On s'en approche très vite là. Moi, j'ai Allez une voir question. dans. Ouais, vous dites. Je voulais savoir si Paoli avait changé son micro. On l'entend super bien ce soir. C'est vrai? Ouais, Alors, grave. j'ai des écouteurs filaires Magnifique. et la dernière fois, je sais pas ce que j'avais. D'accord. Ok, bah écoute, content de l'apprendre. Je les ai achetés à l'aéroport. Et c'est des écouteurs à 10 euros. Bah, s'ils marchent bien, c'est top. Et ben, franchement, vive la qualité. Ah, à l'aéroport, t'as suivi Tads quelque part? Hmm. Il est parti en voyage avec Tad. Lui, il a ce privilège. Et non, c'est les vacances pour lui, il est parti en vacances. Ah, j'aimerais. Ah bah, toujours en recherche Ouais, d'indices, Paoli, hein. ça Dans fait. tout ce qui est dit ou tout ce qu'on voit, on cherche les indices, nous, hein. Ah bah, Mais. Il est qui, toi? T'avais vu le petit logo sur la plaque de cuisson de Tad ou pas? Alors, pas du tout, parce que je Ah n'ai bah même pas voilà. vu le tweet avant d'avoir lu Ah la voilà. réponse. Ah, mais moi, J'étais je suis fort photographe, occupé. j'analyse tout. J'étais fort occupé côté Moi, travail. moi, Disons qu'à j'étais content de partir toi. du... Wiki. Ouais, Merci. Wiki. Trop Non, c'est content, moi aussi. Zario qui t'a dit qui était content de toi, Woody, pas moi. Ouais, je sais. Je sais, je reconnais ta voix de schnorr. C'est ça. Ah bah avec Ouais, bon, Fricadelle, maintenant, on va être bien. On va avoir une team, la team du Nord, là, bientôt. on devrait ouvrir un canal, limite un spécial. C'est 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 vrai pour se qu'on essaie un peu comprendre plus entre nous, c'est de. ça? C'est ça. Se On essaie un peu comprendre ou... Pardon. on essaie un peu de vous challenger niveau communauté pour avoir des indices à droite à gauche, mais c'est vrai que celui du petit logo sur la plaque de cuisson, vous avez mis un peu de temps. Hein. d'ailleurs, moi j'ai vu un indice quelque part dans le Discord, je vous le dirai pas. Ah, Oh. Non, c'est faux. Je veux dire, ils étaient tous en train de partir chercher un indice. Je t'ai ça y eu. est, ça y est, tu m'as fait peur. Alors oui, Yo-Yo, possible de déconnecter l'appli du compte Twitter. Ce sera une feature qui arrive. Euh, Comme je t'avais dit, c'est pas une feature urgente, dans le sens où aujourd'hui on est focalisé sur la sortie de l'app. Mais c'est quelque chose bien sûr qui va arriver, parce que enfin, on est d'accord sur le fait que c'est essentiel de pouvoir au moins déconnecter, même s'il y a eu un souci, pour pouvoir reconnecter le Twitter par la suite. Après, vous pouvez toujours révoquer directement sur Twitter l'accès à l'application Tada pour être sûr que vous n'êtes plus que le compte n'est plus connecté. Après, juste, il Le, faudra attendre un peu de temps pour reconnecter un nouveau compte du coup. le stacking on-chain, il va compter quand pour les badges? Il va compter dans pas si longtemps que ça. Hmm. Je... pas si longtemps que ça. Après, il y a des fois on dit soon, des fois on dit là, c'est vraiment Non, mais je sais pas, c'est- il va y avoir peut-être À une mise l'appli à finale, jour. quoi, logiquement. ah non, même un peu avant. Même un peu avant. On parle vraiment en termes de jours slash petite semaine. On pourra donc bridge Ethernet de MVX à la BSC et inversement. Il y aura donc une liquidité pool uniquement pour la BSC. Je sais pas et j'ai pas le droit de dire. Il faut attendre un peu sur cette question, sachant que la présentation de ce soir, bien sûr, était seulement à but informatif et aucun lien avec un projet violet à tache blanche. Après, ouais, si vous avez juste des problèmes de sécurité par rapport à votre Twitter, vous pouvez le déconnecter directement. Juste vous ne pouvez plus valider de tâches sur Tada, des tâches d'engagement. Ah oui, Ah, il y a l'icône. Ouais. est-ce que le boost quotidien qu'on fait depuis le début, est-ce qu'il sert vraiment à rien ou est-ce qu'il sert pour un éventuel critère du prochain airdrop? Ah, Pour voir la, ah, pour voir la fidélité? ah, ah. Voilà, je n'en dirai pas plus. Oh.
Alors sinon, peut-être, on peut poser une autre question qui serait un peu différente. C'est, est-ce qu'à un moment donné, on pourra juste avoir le nombre de critères différents pour le airdrop? Pas les critères, mais le nombre de critères retenus. Il a dit airdrop. Ah merde, bon bah je oui et m'en vais. non. Salut. Non, mais dans le sens où Il y s'il en y a en a pas quelques-uns. beaucoup, voilà, il y en a pas non plus énormément, mais bon, on peut pas donner le nombre exact parce que si vous savez qu'il y en a pas beaucoup, bah vous savez qu'on a juste les prix les plus importants et enfin, un truc qui se saute aux yeux. Et si vous savez qu'il y en a énormément, bah en fait ça donne plus d'indications et on veut vraiment éviter que les gens farment parce que ensuite ça fait une activité qui est pas honnête par rapport à ceux qui ont vraiment utilisé l'application. Et nous, vu que les retours qu'on a, c'est des gens qui ont vraiment utilisé l'application, on va être le plus flou possible sur ces critères-là, mais pour favoriser justement les gens qui utilisent vraiment. En gros, l'idée, franchement, pour la drop, hein, c'est comme le premier, il y a tout le monde ici qui pourra vous le dire, qui ont participé. Je vois quelques têtes, notamment, qui ont pris un petit gros check. C'est utiliser l'application normalement, et nous, en interne, on a des stats qui montrent que vous avez utilisé l'appli normalement, et puis vous serez récompensé pour ça. Parce que je me dis, ça fait 30 semaines qu'on est en train de cliquer sur ce bouton boost. Alors je me dis, s'il sert à rien, pourquoi ils l'ont laissé? Ça sert à rien. Mais il faut le faire. Bah, après, sur le bouton boost, déjà, pour aller au-delà de la drop, il nous sert aussi à des métriques internes. Pour savoir déjà, est-ce que les gens le font, est-ce qu'il y a une causalité, enfin, est-ce qu'il y a une cause à effet entre les gens qui le font et qui effectuent un certain nombre de tâches versus les gens qui ne le font pas, est-ce que ça permet aux gens de revenir. Il y a vraiment beaucoup de data qui sont tirées de ça, qui sont très utiles pour la mise en place de la gamification. Alors, il y a peut-être une autre question, c'est est-ce que à terme, ce boost quotidien apportera un bonus sur des price pools, enfin des meilleurs classements de price pool ou d'autres choses? C'est très utilisé, ouais. C'est très utile. Par contre, on pourrait pas faire une petite flamme qui grandit à chaque fois que ton boost il s'améliore? Je l'ai pas remonté, mais ça aurait pu être pas mal. Ouais, ça dépend. Est-ce que tu veux décaler l'application de quelques jours encore ou pour la petite femme? Alors pour une petite flamme qui Non, grandit, mais non, ça ira. Mais bla- blague à part, c'est pour dire que vraiment on est focus à fond sur la sortie de l'app et qu'on essaye de mettre les choses non essentielles de côté. A-t-il cette étrange pour ce boost et puis écouter les 24 heures d'une journée et pas de radar? C'est un retour qu'on a eu qui est assez intéressant qu'on va remonter à nos développeurs. Ouais, effectivement, parce que quand on voit effectivement toutes les 24 heures, c'est un peu ça. Vous pensez pouvoir lancer l'app dans les temps? Il y aura une communication qui viendra par rapport à ça. D'ici là, comme on a vu avec le tweet de William, on a balancé, enfin on a soumis l'application à la fois Apple Store et à la fois Play Store le 20. Alors on est quel mois pour pas que tu reconnaisses? Le 20 juin, c'est ça? Je voulais pas dire juillet, à chaque fois j'enverrai juillet. Le 20 juin, on a soumis l'application au store. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on a plusieurs ping-pong avec. Et maintenant, j'ai dit une date en juillet et ça commence à me mettre des yeux là. Le 20 juin, on a envoyé l'application à Apple. Après, c'est un ping-pong, hein. Là, maintenant, c'est dans leurs mains. Ils vont nous faire des retours sur le légal, sur le produit, s'ils veulent avoir une couleur un peu plus violette, un peu moins violette. Bon. Et là, maintenant, c'est dans leurs mains, mais c'est un délai qui est vraiment incompressible. En tout cas, nous, de notre côté, si ça pouvait partir maintenant, on serait parti. Ping-pong de chat. Énorme. et donc c'est ça, c'est en fait, enfin alors Ortada finalement, c'est quand tu soumets une application, t'envoies l'application, eux ils te font des retours sur ce que eux ils voient comme choses qui ne vont pas, que ce soit esthétique, que ce soit droit d'auteur, que ce soit tout ça, ils te la renvoient, tu fais tes corrections, tu réenvoies pour une deuxième validation finalement, et après si là ça va, après ils te la valident pour le store, c'est ça? Exact. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Et vu qu'ils sont à San Francisco et que bah, nous, on n'est pas à San Francisco, ça prend du temps. D'accord. Et derrière, alors une fois que tout est validé, est-ce que ça passe automatiquement vers le store ou c'est la team qui décide de, OK, on est tout validé, on met sur le store à partir de 1er janvier de l'année prochaine à minuit 1, par exemple. Je mets une date éloignée Exact. exprès pour À partir du ne pas moment faire. où la team, à partir du moment où Apple a dit OK, nous, on a juste appuyé sur un bouton et ça se propage partout.
sachant que nous, on a tout intérêt à ce que ça fasse, se propage tout partout en même temps. Donc l'idée, c'est que, en fait, c'est un peu le même processus avec Google Play, sauf que Google Play sont un peu plus permissifs. Donc, il y a une grande chance que l'application soit déjà, enfin, OK, validée par Google Play, mais qu'on la pousse pas avant d'avoir Apple. On va pas avantager juste une partie de la communauté. Ok. Ouais, c'est judicieux, vaut mieux. Ouais, c'est vrai. Pour Ah tous oui, ceux quand qui ont même, des on est une iPhones, famille, hein. c'est mieux. Bon moment. Bah écoutez, est-ce que vous auriez d'autres questions avant que mon taxi et que je retourne chez moi? Un petite remontée du token. Je pense que tout le monde est plutôt content. Ouais, on a vu, c'est marrant, on peut corréler le pic d'activité dans le Discord, sur les réseaux, la remontée du token, c'est assez marrant. Après, l'annonce de la BSC, elle a fait du bruit quand même, je pense. C'est sûr, ça fait plaisir, hein, c'est ce que, C'est pas anodin et puis ça projette de belles choses dans le futur. ouais, c'est ce que tout le monde attendait un peu, hein. Les détracteurs disaient que MV Extension qui était morte. Bon, bah, nous, on n'est pas d'accord, mais à partir du moment où on se lance sur la BSC pour avoir plus de liquidité, plus d'utilisateurs, et un support, enfin, et une ouverture technique, comme j'ai mis dans ma présentation, c'est ce que tout le monde attendait. Le token a une réaction qui est très approuée. Mhm. Propre. Après, oui, quand il est rouge, ça vous permet d'acheter plus bas, hein. Licorne. All-in pour la Lambeau, c'est ça? C'est ça, exact. All in. Ah ouais, non, je suis Écoutez, pas là dans pour ce la cas-là, je Lambo. vois vos. Je suis là pour la retraite. Ah non, t'es pas là pour la Lambo. Non, mais toi, t'es là pour la Bugatti Tourbillon. Pourquoi s'embêter Ça à répète. acheter une voiture hors de prix pour payer une assurance de fou derrière et de l'essence de malade? C'est vrai. Alors C'est que tu vrai, pourrais c'est investir vrai, c'est cet vrai. argent dans l'immobilier et puis avoir un logement, et puis comme ça tu payes plus de loyer, du coup ça te fait plus d'argent, et du coup tu peux le réinvestir encore plus dans ta DA, qui te permettra de... Eh ouais, c'est un cercle, il Ouais. faut réfléchir à tout Mais ça. après, Intéressant. mais, mais Moi, après, t'as pas de j'aurais plutôt Bugatti. acheté Total, Après, t'as moi. pas de Bugatti. Ouais. Moi, j'aurais plutôt acheté Total, comme ça, la Bugatti, je mets l'essence dedans, c'est bon, quoi. Ouais, ou une carte de bus. Ouais. C'est vrai, une carte de bus. Non, moi je vois plus loin, moi je vois le même yacht que Fred s'est acheté avec son premier drop. Ouais, là Ouais. j'ai commencé Chut, il voulait pas le dire. j'ai Oh mince, commencé, j'ai j'ai spoil. commen- j'ai commencé à mettre de côté là. Bah, moi, toujours, je veux sauver le monde, hein, c'est toujours pareil. Le monde, du Ah, coup la Terre est ça vous plate la, Quelqu'un ou... qui. ça vous la coupe, hein. Sur KuCoin qui va intégrer la BSC pour les transferts de TADA. Alors, déjà, c'est pas officiel que TADA est sur la BSC. TAD était seulement en train de cuisiner des pancakes. D'un autre côté, pour Ah, j'ai cru que un c'était des token qui est gaufrettes au cross-chain, départ. un token qui est cross-chain, qui est déjà listé sur un exchange, effectivement, va pouvoir supporter différentes blockchains. Mais là, ça va dépendre de l'exchange en lui-même, s'il y a assez de liquidité, s'il veut, s'il facture pas non plus des milliers et des cents en plus, parce que c'est de l'infrastructure qu'il faut mettre derrière. Dans ce cas, oui, je pense que c'est quelque chose à discuter effectivement avec les plateformes d'échange pour les projets qui se lancent sur plusieurs blockchains. D'accord. Bon, écoutez, dans ce cas-là, je vais choper un taxi. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous Merci. avez bien aimé. Oui, oui, c'était cool. C'était court, mais c'était bon. C'était bien. C'était court, mais intense. Exact. Oui. À plus, bonne soirée. Et n'hésitez pas à rester après entre vous pour discuter de tout ça quand le père Fouettard, père Oscar sera parti. J'ai une petite question vite fait. Yes. Bonsoir à tous déjà. Je suis arrivé un peu en retard, désolé. J'ai vu que j'avais des personnes qui avaient cliqué sur le lien référal que j'ai envoyé là de Tada. Du moment où les gens cliquent et qu'il y a acceptation sur la whitelist, il faut du temps ou non? Non, les gens sur la waitlist, ils sont acceptés manuellement. C'est-à-dire Ok, d'accord. que normalement, toutes les 24 à 48 heures, on les accepte.
Après, en ce moment, on limite un peu parce que sur la bêta, on est limité et on aimerait ouvrir de nouveaux pays. Imaginons qu'on Ok, balance un budget conséquent dans l'ouverture d'un nouveau pays et que Apple nous dit bah non, vous êtes arrivé à les limites et qu'on dit bah ouais, mais non, ah bah si. Bah, on aura l'air un peu débile. Donc aujourd'hui, on protège un peu cette liste d'attente. Mais bien sûr, rien ne nous empêchera par la suite à partir du moment où en gros on a tous les emails des gens qui sont inscrits, on pourra leur envoyer un message quand l'application sera vraiment live. Ok, d'accord. Très bien. Merci. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mais merci à toi pour tes questions. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'être venus, comme toujours. On voit les vrais. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain Radio Tada. Bonne soirée, merci Césario. merci. Ciao! Allez, Merci, merci. Césario. Bonne soirée à tous. Bon, Merci Et encore. merci. Ciao, ciao. bon taxi. Merci. Bon taxi, yes, merci.